Vous n'allez jamais deviner comment tout a commencé. Un week-end banal devenu inoubliable. Bonjour, je m'appelle Élodie Laurent, j'ai 55 ans. Depuis toujours, je vis entre Paris et ma maison de campagne dans le Périgord, où je passe le printemps et l'été à cultiver mon jardin et entretenir mon potager. Ce week-end-là, tout semblait ordinaire, mais une idée germa dans mon esprit. Inviter mon beau-fils à passer la journée avec moi pour m'aider à remettre un peu d'ordre dans le jardin. Je voulais que ce soit l'occasion de partager un moment de complicité, de rire et de travail en bonne humeur. Matteo, mon beau-fils, a 20 ans, il est grand, athlétique, mais plutôt réservé. Je le connais comme un jeune homme sérieux, toujours prêt à donner un coup de main. Ce matin-là, je me suis réveillée avec cette pensée précise. Lui proposer de venir à la maison. Ma fille Juliette, sa femme, était partie rendre visite à une amie à Bordeaux, donc je savais qu'il n'avait pas de projet pour le week-end. Sans trop réfléchir, je l'ai appelé « Matteo, pourquoi ne viendrais-tu pas demain ? J'ai besoin d'aide pour rempoter quelques fleurs et ranger le potager. » Je lui ai même promis de lui préparer ma tarte salée préférée. Il a ri à l'autre bout du fil. « D'accord, Madame Élodie, je serai là demain matin. » C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le lendemain, le soleil brillait déjà fort quand ma vieille Peugeot a gravi le chemin menant à la maison. Matteo est arrivé presque en même temps. Il a ouvert le portail et l'air frais du matin nous a enveloppés, doux et parfumés. Les fleurs sur la terrasse semblaient attendre qu'on s'occupe d'elles, et le potager, avec ses rangées de tomates et de laitues, criait presque famine. Matteo n'a pas perdu de temps. Il a commencé à porter des sacs de terre, pendant que je m'occupais d'arroser les géraniums. Le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créaient une atmosphère apaisante. Puis j'ai décidé de lui offrir un verre d'eau fraîche. « Tu as déjà beaucoup travaillé ce matin, tu veux boire un coup ?» Il s'est essuyé le front, un peu gêné, et a bu lentement. « Merci beaucoup. Il fait chaud aujourd'hui, hein ? » « Oui, » ai-je répondu en levant les yeux vers le ciel bleu. Travailler dehors permet aussi de respirer l'air pur. Nous avons continué un moment encore, chacun concentré sur sa tâche, échangeant parfois quelques plaisanteries qui rendaient le travail plus léger. Je n'aurais jamais pu prévoir à quel point cet après-midi allait basculer. Vers midi, la chaleur battait son plein. Je me suis assise sur un banc à l'ombre d'un pommier et l'ai appelé. « Viens faire une pause, Matteo. » J'avais préparé une citronnade à la menthe. Il s'est approché, soupirant de soulagement en s'asseyant à côté de moi. Tu sais, ça me rappelle les étés de mon enfance quand j'aidais mon grand-père au jardin. Tu as aimé ? Ai-je demandé, curieuse. Beaucoup. C'est fatigant, mais il y a toujours un moment de calme qui vaut le coup. Cet échange m'a fait réaliser que ce n'était pas qu'une simple journée de travail, mais une vraie opportunité de mieux le connaître. C'est alors qu'un vent soudain a soufflé, faisant tomber un vase vide posé au bord de la terrasse. Matteo a bondi pour le rattraper, mais a perdu l'équilibre sur un petit gravier. Instinctivement, j'ai attrapé son bras pour l'aider à se redresser. Nous avons éclaté de rire, gênés mais heureux. Même le jardinage réserve parfois des surprises, ai-je dit. Oui, et apparemment tu as des réflexes d'enfer, a-t-il répondu en souriant. Ce moment a marqué un tournant dans cette journée qui s'annonçait déjà spéciale. Nous avons repris le travail à un rythme plus tranquille. Je taillais quelques branches sèches pendant qu'il réparait une petite clôture en bois. De temps en temps, il me demandait un outil ou un conseil, et je partageais volontiers mon expérience. L'après-midi avançait, mais je sentais que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. J'avais déjà en tête un petit projet pour demain. Retaper l'abri à outils, une autre occasion de prolonger ces instants simples mais précieux. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les collines, une chose était sûre. Ce week-end à la campagne allait s'imprimer dans ma mémoire pour toujours. Je ne savais pas encore ce qui allait suivre, mais j'avais la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu limpide, et l'air frais sentait encore la rosée du petit jour. Je m'étais levé tôt pour préparer tout le matériel nécessaire à la réparation de l'abri à outils. Des planches de bois, des clous, un marteau, et quelques vieux outils que j'avais conservés précieusement. Matteo est arrivé à l'heure, sa silhouette se découpant dans la lumière douce du matin. Il portait un sac à dos dans lequel je devinais qu'il avait sans doute glissé quelques outils personnels. « Bonjour Élodie, prêt pour une nouvelle journée de travail ?» m'a-t-il lancé avec un sourire tranquille. « Plus que prêt, ai-je répondu en riant, aujourd'hui, on va remettre ce petit abri sur pied. » La structure était vieille, le bois craquelé par le temps, quelques tuiles manquaient sur le toit. Nous avons commencé par inspecter les dégâts. Matteo a grimpé sur une vieille échelle pour examiner le toit, tandis que je lui tendais les outils. Il a pointé une planche qui semblait particulièrement fragile, on devrait renforcer ce côté, il ne tiendra pas longtemps.
J'ai hoché la tête et sorti une planche supplémentaire de la pile. Et peut-être ajouter une nouvelle planche ici, pour que ce soit plus solide encore. La collaboration s'instaurait naturellement entre nous, comme si nous étions deux artisans qui avaient l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps. Alors que Matteo fixait les planches, je tenais l'échelle et lui passais les clous. Parfois, un éclat de rire rompait notre concentration, surtout quand un marteau échappait à mes mains ou qu'une planche glissait. Soudain, une bourrasque de vent a soulevé un vieux drap en plastique qui recouvrait une pile de bois à côté de nous. Le drap s'est emmêlé autour d'une planche qui dépassait, puis a commencé à glisser dangereusement. Matteo a essayé de le retenir, mais a trébuché sur un seau en plastique. Je me suis précipitée pour l'aider à ne pas tomber. Nous sommes restés un instant figés, les yeux dans les yeux, avant d'éclater de rire, cette complicité naissante nous enveloppant comme un cocon chaleureux. C'est toujours aussi mouvementé ici, quand on travaille, hein? A-t-il plaisanté. Oui, mais c'est ça qui rend les choses intéressantes, ai-je répondu en souriant. La journée avançait, et après avoir terminé de renforcer l'abri, nous nous sommes installés à l'ombre d'un grand chêne, avec une carafe d'eau fraîche et quelques tranches de cake au citron que j'avais préparées la veille. Matteo a regardé autour de lui, admirant le calme qui régnait dans la campagne. Tu as vraiment un endroit spécial ici, a-t-il dit en posant son verre. Oui, ai-je répondu en hochant la tête, mais il est encore plus beau quand on le partage. Nous sommes restés un moment silencieux, écoutant les bruits de la nature, le chant des cigales, le bruissement du vent dans les feuilles, l'aboiement lointain d'un chien. Puis il a brisé le silence, la voix douce, tu sais, Élodie, ce travail manuel me fait du bien. En ville, j'ai souvent l'impression de ne jamais accomplir quelque chose de concret. Je l'ai regardé, touché par ces mots. Je comprends, ai-je dit doucement, ici, on voit le résultat de nos efforts tout de suite, et ça donne un vrai sentiment d'accomplissement. Cette conversation a renforcé en moi l'idée que ce week-end n'était pas seulement une faveur que je lui rendais, mais aussi une bouffée d'air frais pour lui. Pour prolonger ce moment, j'ai proposé, si tu veux, on peut repeindre la clôture cet après-midi. J'ai de la peinture blanche et des pinceaux prêts. Il a souri, acceptant avec enthousiasme, pourquoi pas. Je suis déjà habillée pour le travail. Alors, côte à côte, nous avons commencé à appliquer la peinture sur le bois. Chaque coup de pinceau était ponctué d'une remarque ou d'un rire quand une goutte tombait malencontreusement. Ce geste simple, répété ensemble, créait une harmonie inattendue. Mais alors que je pensais que cette journée allait doucement se terminer, un bruit étrange dans le verger nous a fait nous figer. Un bruissement furtif entre les branches. Matteo s'est approché prudemment, et je l'ai suivi. Ce n'était rien d'autre qu'un hérisson cherchant refuge parmi les feuilles mortes, mais ce petit moment de vie sauvage nous a fait sourire et rester là quelques instants, à parler d'animaux, de saisons et de souvenirs d'enfance. Le soleil déclinait lentement, la clôture presque terminée. Matteo a regardé notre travail avec satisfaction. Je pense qu'on s'est bien débrouillé, a-t-il dit en souriant. Demain, on pourrait s'occuper de la vieille table sur la terrasse, elle a besoin d'être poncée. J'ai hoché la tête, ravi à l'idée de prolonger ces moments partagés. Il a salué chaleureusement avant de partir, et je savais déjà que la suite promettait d'être encore plus riche en surprises. Mais malgré toute cette harmonie, je sentais au fond de moi que ce week-end allait réserver bien plus que des travaux de jardinage. Quelque chose de plus profond allait se révéler, bouleverser mon quotidien, et peut-être même changer ma vie. Le lundi matin, une lumière douce filtrait à travers les rideaux de la véranda, baignant la pièce d'une chaleur légère. J'étais déjà dehors, une tasse de café fumante à la main, quand j'ai aperçu Matteo franchir le portail. Il portait une petite caisse à outils, prêt à entamer une nouvelle journée de travail. Prête pour une nouvelle mission? M'a-t-il demandé, le sourire aux lèvres. Plus que jamais, ai-je répondu, le cœur léger. Aujourd'hui, notre objectif était de redonner vie à la vieille table en bois de la terrasse, ternie par les années, le soleil et les intempéries. La table avait une histoire. Solide, robuste, mais sa surface était marquée par le temps, griffée, décolorée. Je préparais le papier de verre et un pot d'huile protectrice, pendant que Matteo inspectait chaque recoin. Encore un peu de patience, elle sera comme neuve, m'a-t-il assuré avec confiance. Nous avons commencé à poncer, côte à côte, le bruit régulier du papier de verre glissant sur le bois emplissant l'air. Par moments, nous échangions des conseils sur les techniques pour enlever les taches les plus tenaces. La lumière du matin s'infiltrait à travers les feuilles, dessinant des ombres dansantes sur le plateau. Puis, sans que je ne m'y attende, Matteo s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a confié. Élodie, je ne pensais pas que ces journées passées ici auraient autant de sens pour moi. Intriguée, j'ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Il a souri, un peu hésitant, parce qu'ici, je me sens libre. Comme si je pouvais vraiment respirer,
loin des obligations et du tumulte de la ville. Ces mots m'ont touché bien plus que je ne l'aurais cru. Nous avons repris le ponçage, mais dans un silence nouveau, chargé de compréhension mutuelle. Au bout d'un moment, j'ai proposé une pause. Je suis allé chercher une citronnade fraîche et nous nous sommes installés sur le banc sous la pergola. Le vent léger faisait bruisser les feuilles, et l'air embaumait l'herbe fraîchement coupée. Alors que je posais la carafe, un bruit soudain a attiré notre attention. Une boîte de photos que j'avais posée à côté du banc est tombée, faisant s'éparpiller des clichés anciens sur le sol. Matteo s'est penché pour les ramasser, intrigué. « Ce sont des photos de la maison, quand vous l'avez achetée ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je confirmé, il y avait moins d'arbres, le jardin était plus petit. Il a feuilleté les images avec curiosité, posant des questions, écoutant mes anecdotes. C'était comme si je lui offrais un morceau de mon passé, un secret précieux à partager. Cet après-midi-là, nous avons continué à huiler le bois, la table reprenant peu à peu son éclat. Matteo a murmuré, « C'est beau de voir la transformation. » Je lui ai répondu, en souriant, « C'est pareil dans la vie, avec un peu de soin et de patience, tout peut s'améliorer. » Pourtant, la journée n'était pas finie. Pour célébrer notre travail, j'avais préparé un petit repas à déguster sur la terrasse. Du pain frais, du fromage, quelques tomates du jardin, et un dessert léger. Alors que nous mangions, le ciel s'est teinté de rose, annonçant le crépuscule. Je me suis tourné vers Matteo et lui ai dit « Merci pour ton aide, tu as redonné vie à cette maison, mais aussi à moi. » Il a répondu simplement, avec une sincérité qui m'a bouleversé, « Merci à toi de me faire sentir que j'ai ma place ici. » À cet instant précis, j'ai compris que ce week-end, initialement prévu pour rompre la monotonie, m'avait offert bien plus. Une véritable complicité, une énergie nouvelle, et peut-être le début d'une histoire inattendue. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette harmonie fragile allait bientôt être mise à l'épreuve, que des secrets enfouis allaient ressurgir, bouleversant tout ce que je croyais savoir. Le calme apparent de cette maison de campagne cachait des mystères que je n'étais pas prête à affronter. Ce mardi matin, la lumière pénétrait doucement dans la cuisine, tandis que je préparais le petit déjeuner. L'air était encore frais, chargé des parfums mélangés du lilas et de la terre humide. Matteo est arrivé avec son habituelle ponctualité, un sourire calme aux lèvres, tenant une boîte contenant divers outils. « Prête pour une nouvelle journée ?» m'a-t-il demandé en déposant la boîte sur la table. « Absolument », ai-je répondu, impatiente. Aujourd'hui, notre mission était de poncer et restaurer la vieille table de la terrasse, un meuble qui avait vu passer tant de souvenirs et de repas partagés. La table, robuste mais marquée par les années, avait besoin d'être bichonnée. Matteo a inspecté chaque recoin, touchant le bois rugueux et usé. Je lui ai tendu le papier de verre et le pot d'huile protectrice. Encore un peu de patience, elle retrouvera tout son éclat, m'a-t-il assuré, confiant. Nous avons commencé à poncer, le bruit régulier du papier contre le bois emplissant l'air, ponctué de nos échanges sur la meilleure façon d'éliminer les taches et éraflures. La lumière du matin filtrait à travers la pergola, dessinant des ombres dansantes sur la surface inégale. À un moment, Matteo s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Élodie, je ne pensais pas que ces journées ici auraient autant de sens pour moi. » Intrigué, j'ai demandé « Pourquoi dis-tu cela ?» Il a souri timidement « Parce qu'ici, je me sens libre. » Comme si je pouvais vraiment respirer, loin du tumulte de la ville. Ces mots m'ont touché profondément. Nous avons repris le travail, mais dans un silence chargé de compréhension mutuelle. Après un moment, j'ai proposé une pause. Je suis allé chercher une citronnade fraîche et nous nous sommes installés sur le banc sous la pergola. Le vent léger faisait bruisser les feuilles, et l'air embaumait l'herbe fraîchement coupée. Alors que je posais la carafe, une boîte de photos que j'avais posée à côté du banc est tombée, faisant s'éparpiller des clichés anciens sur le sol. Matteo s'est penché pour les ramasser, intrigué. « Ce sont des photos de la maison, quand vous l'avez achetée ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je confirmé, il y avait moins d'arbres, le jardin était plus petit. Il a feuilleté les images avec curiosité, posant des questions, écoutant mes anecdotes. C'était comme si je lui offrais un morceau de mon passé, un secret précieux à partager. Cet après-midi-là, nous avons continué à huiler le bois, la table reprenant peu à peu son éclat. Matteo a murmuré, « C'est beau de voir la transformation. » Je lui ai répondu, en souriant, « C'est pareil dans la vie, avec un peu de soin et de patience, tout peut s'améliorer. » Pourtant, la journée n'était pas finie. Pour célébrer notre travail, j'avais préparé un petit repas à déguster sur la terrasse. Du pain frais, du fromage, quelques tomates du jardin, et un dessert léger. Alors que nous mangions, le ciel s'est teinté de rose, annonçant le crépuscule. Je me suis tourné vers Matteo et lui ai dit « Merci pour ton aide, tu as redonné vie à cette maison, mais aussi à moi. »
Il a répondu simplement, avec une sincérité qui m'a bouleversée, « Merci à toi de me faire sentir que j'ai ma place ici. » À cet instant précis, j'ai compris que ce week-end, initialement prévu pour rompre la monotonie, m'avait offert bien plus. Une véritable complicité, une énergie nouvelle, et peut-être le début d'une histoire inattendue. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette harmonie fragile allait bientôt être mise à l'épreuve, que des secrets enfouis allaient ressurgir, bouleversant tout ce que je croyais savoir. Le calme apparent de cette maison de campagne cachait des mystères que je n'étais pas prête à affronter. Ce mercredi, la journée commença comme les précédentes, baignée par une lumière dorée qui caressait doucement la façade de la maison. Matteo arriva avec son sac à dos, prêt à s'atteler à une nouvelle tâche. Aujourd'hui, c'était le grand nettoyage du vieux cabanon au fond du jardin, ce petit bâtiment que je n'avais pas ouvert depuis des années, et qui recelait sans doute bien des souvenirs. J'avais l'intention de le remettre en état, de le transformer en un espace utile où ranger outils et matériel de jardinage. Nous avons commencé par déblayer les toiles d'araignée et les vieux cartons entassés, découvrant peu à peu des objets oubliés, des outils antiques, et même quelques pots en terre cuite ébréchés. L'odeur de la poussière mêlée à celle de la terre humide emplissait l'air, et chaque geste semblait réveiller un passé endormi. Matteo travaillait avec calme, concentré, mais toujours prêt à plaisanter pour détendre l'atmosphère. Je portais une vieille chemise de coton beige, légèrement froissée, et un pantalon confortable, tandis que lui arborait son jean usé et son t-shirt simple, ses mains robustes mais délicates. À un moment, alors que je nettoyais une vieille étagère en bois, j'ai trouvé un carnet poussiéreux. Curieuse, je l'ai ouvert. C'était un journal, écrit à la main, daté des années 70. Les premières pages racontaient l'histoire de la maison, les aménagements successifs, les joies et les peines des anciens propriétaires. Matteo s'est penché pour lire par-dessus mon épaule, intrigué. « Tu savais que cette maison avait une histoire si riche ?» ai-je demandé, surprise moi-même. Il a hoché la tête, fasciné. Ça donne une autre dimension à ce qu'on fait ici. Alors que le soleil montait dans le ciel, nous avons continué à trier, à nettoyer, à remettre de l'ordre. L'atmosphère était à la fois chargée de nostalgie et d'espoir. Je sentais une complicité grandissante entre nous, renforcée par ces découvertes partagées. Mais soudain, en déplaçant un vieux coffre en bois, une planche du plancher céda sous mon poids. Une trappe secrète apparut, dissimulée depuis des décennies. Mon cœur s'emballa. Matteo, surpris, me regarda avec des yeux grands ouverts. Nous avons échangé un regard, l'excitation mêlée à une pointe d'appréhension. Que pouvait bien cacher cet espace oublié? Était-ce un trésor enfoui, un secret de famille, ou quelque chose de plus sombre? Le mystère s'épaississait, et je sentais que cette découverte allait bouleverser le cours de notre week-end, révélant des vérités que j'aurais préféré ignorer. Pourtant, une part de moi brûlait de savoir ce qui se cachait sous cette trappe, prête à affronter l'inconnu avec Matteo à mes côtés. Alors que nous nous préparions à soulever la lourde trappe, le vent se leva soudain, faisant bruisser les feuilles autour de nous. Le moment était suspendu, chargé de promesses et de dangers invisibles. Je pris une profonde inspiration, consciente que ce que nous allions découvrir changerait tout. Et dans cette fraction de seconde, je sus que je ne pourrais plus revenir en arrière. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. La trappe secrète, dissimulée sous des années de poussière et d'oubli, avait été dévoilée presque par accident, révélant un passage vers l'inconnu. Mon cœur battait à tout rompre, entre excitation et appréhension. Matteo et moi échangions des regards chargés d'émotion, conscients que cette découverte allait bouleverser non seulement notre week-end, mais peut-être bien toute la vie de cette maison. Je me suis demandé comment une telle cachette avait pu passer inaperçue si longtemps. Était-ce un vestige oublié, un secret bien gardé par les anciens propriétaires? Ou peut-être quelque chose que ma propre famille avait voulu cacher? Je repensais aux pages jaunies du carnet que nous avions trouvé la veille, aux récits évoquant des joies et des peines, mais aussi à ce qu'il taisait. Tout semblait soudain prendre un autre sens. Matteo, toujours calme malgré la surprise, m'a demandé si j'étais prête à découvrir ce qui se trouvait en dessous. J'ai hoché la tête, sentant une étrange force m'envahir. Après tout, n'était-ce pas là l'occasion de rompre la monotonie, de vivre quelque chose d'unique et d'intense? Tandis que nous dévissions la lourde trappe, je sentais mes mains trembler légèrement, mêlant nervosité et curiosité. En soulevant le couvercle, une odeur de renfermé et de bois ancien nous a saisis. Une pénombre fraîche s'est révélée, éclairée seulement par les rayons du soleil filtrant à travers l'ouverture. Nous avons aperçu un escalier étroit en colimaçon, descendant vers un espace caché sous la maison, un lieu que personne, jusqu'à ce jour, n'avait exploré. Je me suis demandé quelles histoires ce lieu pouvait bien renfermer. Était-ce un refuge secret? Une cachette pendant des temps troublés? Ou quelque chose de bien plus sombre? Une part de moi redoutait ce qui allait suivre,
mais une autre était prête à affronter l'inconnu, portée par cette étrange complicité naissante avec Matteo. Je me suis surprise à imaginer comment cette découverte aurait pu être évitée, comment j'aurais pu choisir de laisser ce secret dormir encore un peu. Mais la vérité est que, au fond de moi, je savais que cette trappe cachait quelque chose qui devait être révélé. Peut-être pour guérir des blessures anciennes, ou pour ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Alors que Matteo descendait prudemment les premières marches, une tension palpable emplissait l'air, comme si le silence lui-même retenait son souffle. Je l'ai suivi, mon cœur battant fort, prête à affronter ce que renfermait ce lieu mystérieux, consciente que ce moment marquait un véritable tournant dans notre histoire. Le passé et le présent allaient se heurter, et rien ne serait plus pareil après cela. Je suivais Matteo dans ce passage étroit et sombre, mes mains effleurant les murs froids et rugueux, tandis que l'air s'alourdissait autour de nous. Chaque pas sur les marches de pierre résonnait dans le silence épais, comme un écho venu d'un autre temps. Je sentais mon souffle se raccourcir, non pas par peur, mais par une étrange excitation mêlée d'appréhension. Que allions-nous découvrir au bout de cet escalier oublié? Soudain, une faible lueur apparut devant nous, un halo de lumière vacillante qui semblait provenir d'une petite lampe suspendue au plafond. En approchant, je distinguai une pièce exiguë, presque une cave, aux murs couverts de vieilles étagères. Des objets poussiéreux y étaient rangés, des bouteilles fanées, des outils rouillés, et surtout, un coffre en bois massif, fermé par un vieux cadenas. Matteo s'agenouilla devant le coffre, intrigué. « Tu penses qu'il y a quelque chose d'important là-dedans » demanda-t-il à voix basse. Je le regardai, mon cœur battant la chamade. Je ne sais pas, mais on ne peut pas laisser ça ici, abandonné. Avec précaution, il tenta de forcer le cadenas, mais celui-ci résista. Nous cherchâmes autour, et je finis par trouver une vieille clé rouillée accrochée à un crochet. Le temps semblait suspendu lorsque je la glissai dans la serrure et tournai doucement. Le coffre s'ouvrit dans un grincement sourd, révélant un amas de papier, de lettres jaunies et de photographies anciennes. Je pris une première lettre, écrite à l'encre délavée, et commençai à lire. Elle évoquait des secrets de famille, des trahisons, des amours cachés et des décisions qui avaient façonné le destin de cette maison. Matteo écoutait, fasciné, tandis que je découvrais peu à peu une histoire que je ne connaissais pas, un passé enfoui qui éclairait d'un jour nouveau la vie de mes ancêtres. Mais au moment où je levai les yeux, je vis dans le regard de Matteo une ombre de doute, peut-être même d'inquiétude. « Élodie, murmura-t-il, ces révélations pourraient changer beaucoup de choses. Es-tu prête à affronter ce que cela implique ?» Un frisson me parcourut, mais je répondis avec une détermination nouvelle. « Oui, il est temps de faire face à la vérité. » Alors que nous continuions à fouiller le coffre, un vieux carnet attira mon attention. Il semblait appartenir à une femme, dont le nom était à peine lisible, mais ses mots étaient empreints de douleur et de mystère. Ce que j'allais découvrir dans ces pages allait bouleverser tout ce que je pensais savoir, et révéler un secret qui nous concernait tous les deux, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le poids du passé s'abattait sur nous, et j'étais consciente que cette journée marquait un tournant décisif. La maison que je croyais connaître cachait bien plus que des murs et des jardins. Elle renfermait des histoires d'ombre et de lumière, d'amour et de trahison, prêtes à éclater au grand jour. Et tandis que je tournais la première page de ce carnet, une vérité inattendue s'apprêtait à tout changer. Les pages du carnet étaient jaunies, fragiles, mais chaque mot semblait chargé d'une émotion intense et secrète. À mesure que je lisais, l'histoire d'Élise, une femme mystérieuse du début du XXe siècle, se dévoilait devant mes yeux. Elle racontait son amour interdit pour un homme que sa famille refusait d'accepter, ses espoirs brisés, ses combats silencieux. Ses écrits révélaient aussi des tensions profondes au sein de la famille, des conflits dissimulés derrière des sourires et des paroles mesurées. Matteo écoutait attentivement, son regard se perdant parfois dans le vide, comme s'il essayait d'imaginer ses vies passées. Mais bientôt, un détail dans le récit attira son attention. Élise mentionnait un enfant caché, un secret soigneusement gardé, dont personne ne devait parler. Cette révélation fit naître un frisson d'inquiétude dans l'air. « Élodie, murmura-t-il, crois-tu que cet enfant pourrait être lié à nous ?» Je restai silencieuse un instant, cherchant à rassembler mes pensées. L'idée était troublante, presque irréelle. Et pourtant, les indices s'accumulaient, suggérant que la vérité sur ma famille, et peut-être même sur Matteo, était bien plus complexe que ce que j'avais jamais imaginé. Le poids du passé devenait écrasant, chaque phrase du carnet semblait nous rapprocher d'une vérité que nous n'étions pas prêts à affronter. Alors que je tournais les pages avec précaution, une photo glissa du carnet, tombant sur le sol. Nous nous penchâmes pour la ramasser. Elle montrait Élise, jeune et souriante, tenant un bébé dans ses bras, avec en arrière-plan une maison qui ressemblait étrangement à la nôtre. Ce détail nous glaça. Était-ce la preuve d'un lien direct entre ce passé secret et notre présent ? Matteo me regarda, l'expression grave.
Il faut qu'on comprenne ce que cela signifie. Je hochai la tête, consciente que cette découverte ouvrait la porte à un mystère plus grand, à des questions qui réclamaient des réponses, même si ces réponses risquaient de bouleverser nos vies. Nous décidâmes de continuer à explorer la maison, à chercher d'autres indices, déterminés à comprendre ce passé enfoui. Mais plus nous avancions, plus le poids des secrets devenait lourd, menaçant de tout emporter sur son passage. Ce que nous ignorions encore, c'est que cette quête ne serait pas sans danger, et que des forces invisibles veillaient à garder ces mystères bien cachés. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, je sentais que ce week-end n'était plus une simple parenthèse bucolique. C'était devenu une plongée vertigineuse dans une histoire familiale où chaque révélation ouvrait la porte à un nouveau secret, et où chaque pas nous rapprochait d'une vérité bouleversante, prête à éclater au grand jour. Le poids des révélations pesait lourd sur nos épaules, tandis que le crépuscule enveloppait la maison d'une lumière orangée, presque irréelle. Chaque mot du carnet semblait réveiller des échos du passé, des voix oubliées qui murmuraient dans les murs anciens. Matteo et moi étions désormais liés par ce secret, un lien invisible mais puissant qui donnait à notre collaboration une intensité nouvelle, presque électrique. Alors que nous avancions dans notre exploration, l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. Le moindre bruit, le froissement d'une feuille, le craquement d'une vieille planche, prenait une dimension inquiétante. Nous savions que nous touchions du doigt quelque chose de plus grand que nous, un mystère tissé de passion, de trahison et de silence pesant. Un sentiment d'urgence nous gagnait, comme si le temps lui-même voulait nous pousser à découvrir la vérité avant qu'elle ne soit définitivement ensevelie. Chaque pièce de la maison semblait receler un indice, chaque objet une histoire à raconter. Mais c'était aussi un jeu dangereux, car certains secrets, une fois dévoilés, pouvaient bouleverser des vies, déchirer des liens, et ouvrir des blessures que l'on croyait cicatrisées. Je sentais mon cœur battre la chamade, partagé entre la peur et l'excitation, entre le désir de comprendre et la crainte des conséquences. Matteo, à mes côtés, semblait partager ce même mélange d'émotions, son regard oscillant entre détermination et inquiétude. Nous étions à la croisée des chemins, sur le point de franchir une frontière invisible entre le passé et le présent, entre la tranquillité apparente et la tourmente cachée. La maison, avec ses murs chargés d'histoire, devenait le théâtre d'une énigme grandissante, où chaque révélation amplifiait le mystère au lieu de l'éclaircir. Et au cœur de tout cela, une question brûlante. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour découvrir la vérité, et à quel prix? Alors que la nuit tombait, enveloppant le jardin et la maison dans une obscurité dense, je réalisais que ce week-end paisible n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous étions désormais pris dans une spirale où chaque découverte ouvrait la porte à une autre, plus troublante encore, nous poussant inexorablement vers un dénouement dont l'issue restait incertaine et terriblement fascinante. Et alors que je regardais Matteo, une pensée me traversa. Et si ce secret que nous cherchions à percer n'était que le début d'un mystère encore plus profond, caché dans l'ombre de cette maison et de nos vies? La nuit étendait son voile sombre sur la maison, ses ombres dansant au rythme du vent qui soufflait entre les branches des vieux chênes. Matteo et moi étions restés silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées, conscients que nous étions au seuil d'une vérité qui pourrait tout changer. Le mystère que nous avions découvert dépassait de loin nos attentes, et je sentais une boule d'angoisse mêlée d'excitation grandir en moi. Alors que je ramassais une dernière photo ancienne tombée du coffre, mon regard s'attarda sur une inscription à peine lisible au dos. Un nom, un lieu, une date. Un détail qui semblait anodin, mais qui, je le savais, était une clé. Une clé qui pourrait déverrouiller non seulement les secrets de cette maison, mais aussi ceux de notre propre histoire familiale, peut-être même révéler des liens insoupçonnés entre Matteo et moi. Je me tournai vers lui, la voix tremblante d'émotion. Matteo, tout ce que nous avons découvert, c'est plus qu'un simple secret. C'est une histoire qui nous concerne, profondément. Il hocha lentement la tête, le regard sombre. Oui, Élodie. Je le ressens aussi. Et je crois que nous devons aller jusqu'au bout, même si cela signifie affronter des vérités difficiles. Nous savions que le chemin à venir serait semé d'embûches, que certaines révélations pourraient bouleverser nos vies à jamais. Mais, étrangement, cette incertitude créait un lien puissant entre nous, une alliance née de la confiance et de la volonté de faire face ensemble à l'inconnu. Alors que la maison semblait retenir son souffle, je sentis que ce week-end, commencé comme une simple parenthèse, s'était transformé en un voyage au cœur d'un mystère plus vaste, un voyage qui ne faisait que commencer. Et tandis que je regardais Matteo, une question brûlait au fond de moi, prête à éclater. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour découvrir la vérité? Le silence de la nuit enveloppait la maison, mais quelque part, dans l'ombre, une présence semblait veiller, prête à révéler ce qui devait rester caché. Et dans ce souffle suspendu, je sus que ce mystère nous emmènerait bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer.